Vous souhaitez préparer le permis hauturier, mais vous demandez peut-être à quoi ressemble l'examen pour passer ce permis. Dans cette vidéo, je vous présente un extrait d'un examen blanc que je réalise devant vous, avec déjà quelques explications. Si vous souhaitez obtenir la vidéo complète, il vous suffit de cliquer sur le premier lien sous cette vidéo et je vous envoie ça directement. Mais je vous laisse regarder cet extrait pour voir si ça vous intéresse. Passons maintenant au problème de navigation de nuit, où vous devez être capable, entre autres, de décrire des feux de nuit. Donc pour ce problème, on vous donne la déviation du compas de relèvement qui est de 5 degrés ouest, la déviation du compas de route qui est de 5 degrés ouest également, la déclinaison magnétique qui est de 3 degrés ouest. On vous demande de porter le point sur la carte et pour ça on vous dit que à 1 heure vous relevez les amers suivants, la bouée latérale tribord nord-est T-News au ZC 216 et on vous demande, comme dans le premier exercice, de donner la position en coordonnées géographiques, donc latitude et longitude. Dans cet exercice, on se trouve dans la baie de Quiberon, entre la presqu'île de Quiberon et l'île de Watt. On va devoir se positionner à peu près par ici et ensuite faire route vers l'île de Watt. Donc là, j'ai zoomé sur cette zone pour faire le point avec nos 3 relèvements. Au niveau des étapes, donc on a lu l'énoncé. Deuxième étape, je réfléchis à la méthode. Donc là, on me donne 3 relèvements compas. Donc on me donne sud bande Quiberon. Et pour chacun des 3 amers, on me donne un relèvement compas. Donc il va falloir que je le transforme en relèvement vrai avant de les tracer sur la carte. Donc troisième étape, le tableau magique. Donc relèvement compas, déviation, relèvement magnétique, déclinaison, relèvement vrai. Donc je commence avec la bouée latérale tribord nord-est T-News au ZC 216. Donc j'ai maintenant 3 relèvements vrais, des 3 amers que je peux tracer sur la carte. Donc on va commencer par la balise verte nord-est T-News. J'ai dû décaler un petit peu la carte pour qu'on puisse bien voir la règle CRA. Donc je mets mon crayon sur nord-est T-News. Je colle ma règle, petit rond le plus sud. Sur un parallèle, je lis ici, et donc je dois mettre du 208. Donc là, j'y suis. Donc je le vois dans le 208, donc je suis au-dessus de cette balise. Et si tout va bien, j'obtiens un point avec mes 3 relèvements. Donc j'entoure ça par un triangle pour que ce soit bien visible. Ma position se trouve du coup à l'intersection des 3 relèvements. Et on me dit qu'il est 1 heure du matin à ce point. Je dois maintenant relever les coordonnées géographiques de ce point. Donc je commence par la latitude. Je mets ma pointe sèche sur le point et je vais venir trouver un parallèle de référence, donc par exemple celui-là. Et je viens lire à gauche sur mon échelle des latitudes. Et je trouve 47 degrés, puisque j'ai 47 degrés 20 minutes en dessous. Donc 47 degrés 25 minutes, 26, 27, 28, plus une demi-graduation, donc 47 degrés 28,05 minutes nord. J'arrive à la méthode où je vais réfléchir à ce que je cherche et comment je m'y prends. Pour ça, je note toujours la seule et unique formule qu'il y a en marée. Donc profondeur égale hauteur plus sonde. Et je réfléchis à ce que je connais et ce que je ne connais pas. Donc la sonde, on me la donne. C'est une sonde marquée 1,8 soulignée sur la carte. Et la profondeur, on ne me la donne pas directement, mais on me donne le tirant d'eau de mon navire, qui est de 1,4 m. Et on me donne le pied de pilote, c'est-à-dire une marge de sécurité qui est de 1 m. Donc je considère que mon bateau a besoin de 2,4 m, le tirant d'eau plus la marge, pour pouvoir passer. Par contre, la hauteur d'eau, je ne la connais pas. Donc j'ai plus qu'à additionner, 17h33 plus 23 minutes, ça me donne mon horaire ici que je cherche. Donc 17h33 plus 23 minutes égale 17h56. Donc à 17h56, je pourrais passer sur cette sonde de moins 1,8
avec un navire qui a besoin d'une profondeur de 2,4 mètres. Ensuite, en météorologie, on a deux questions. Donc la première, c'est dans un BMS, comment est qualifié un avis de vent fort qui doit survenir dans les 3 heures qui suivent l'émission. Donc le BMS, c'est le bulletin météo spécial. Et donc, soit dans les 3 heures, on dit que c'est un BMS prévu, imminent, en cours ou attendu. La bonne réponse, c'est la réponse B pour imminent. Alors le temps que vous avez pour réaliser un examen du permis hauturier est de 1h30. Donc si vous souhaitez voir cet examen blanc en entier, pour voir toutes les corrections et commencer à comprendre ce qu'on vous demande lors de cet examen, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous renseignez votre email et je vous envoie ça directement, donc la vidéo complète. Cette vidéo dure 1 heure et je vous montre vraiment toutes les étapes de réalisation des exercices. Moi je vous dis bon vent et à bientôt.